Bonjour, je m'appelle Sarah et je travaille pour la communication des Olympiades européennes de statistique. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment effectuer les sous-titres pour votre vidéo. Pour cela, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Capwing. Vous le trouverez dans votre moteur de recherche. Ici. Donc là, vous êtes sur l'outil. La première étape, c'est d'abord de vous créer un compte si vous n'en avez pas encore un. Ici, moi j'en ai un à mon nom. Ça prend 2 minutes maximum et ça se fait très facilement. Alors, une fois que vous avez votre espace de travail, juste ici, My Workspace, vous créez un nouveau contenu, vous importez votre vidéo. Alors, je vous conseille vivement à ce que la création de sous-titres soit la dernière étape de votre travail dans votre vidéo, c'est-à-dire que le montage soit fait, que le son soit retravaillé si nécessaire, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi essayer la colorimétrie, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc du coup, vous importez votre vidéo qui a été faite au préalable. Pour le tutoriel, nous allons utiliser une vidéo faite cette année pour les Olympiades européennes de statistique et qui n'a pas encore de sous-titres. Donc là, votre vidéo est importée dans Capwing. Vous pouvez la lire ici. Bonjour, mon nom est Valérie et je participe. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est de créer des sous-titres. Donc pour cela, vous cliquez sur Subtitles, ici. Vous arrivez dans la partie sous-titres de Capwing et alors vous pouvez voir que s'il est possible de créer automatiquement des sous-titres. Donc vous cliquez sur Auto Generate, vous sélectionnez la langue originale, ici c'est du français, ok, et voilà. Donc ici Capwing est occupé à générer automatiquement des sous-titres, ça peut prendre plusieurs minutes. Alors il faut bien faire attention que nous vous demandons à la fin d'avoir des sous-titres en anglais. Capwing permet également de traduire automatiquement les sous-titres. Cependant, je vous conseille vivement de d'abord retravailler les sous-titres dans la langue originale parce que vous verrez que ce sont des sous-titres générés automatiquement et donc vous pouvez avoir des erreurs de vocabulaire, de orthographe, de grammaire, de ponctuation, voire de timing, de savoir quand ça apparaît dans la vidéo. Et donc si vous voulez une traduction qui soit de meilleure qualité, il vaut mieux d'abord travailler les sous-titres dans la langue originale et les corriger. Donc ici, vous avez vos sous-titres qui apparaissent. Donc ça se présente comment? Vous avez à chaque fois votre sous-titre ici, donc le texte. Vous avez le temps de quand le texte apparaît dans votre vidéo et le temps de quand votre texte sort de votre vidéo. Donc nous allons vérifier si les sous-titres dans la langue originale de la vidéo sont corrects. Pour ça, vous lisez votre vidéo et vous écoutez. Bonjour, mon nom est Valérie et je participe à l'organisation des Olympiades européennes de statistique en Belgique. Ici, vous constatez qu'après Belgique, vous pouvez mettre un point. Donc vous le rajoutez. Olympiade européenne de statistique en Belgique. Dans cette courte vidéo, vous avez également une erreur de vocabulaire. Le mot utilisé dans la vidéo n'est pas course, mais courte. Donc nous corrigeons. Olympiade européenne de statistique en Belgique. Dans cette courte vidéo, alors la phrase est aussi coupée en deux, ce qui n'est pas très joli, donc vous pouvez la descendre en dessous. Évidemment, mettre une majuscule. Donc du coup, comme vous avez descendu le texte au sous-titre suivant, il faut que vous vérifiez le timing de votre sous-titre. Donc, est-ce que le sous-titre apparaît au bon moment et est-ce qu'il sort au bon moment dans votre vidéo? Olympiade européenne de statistique en Belgique. Dans cette courte vidéo, donc vous voyez que le sous-titre suivant arrive trop tard. Donc vous mettez là. Olympiade européenne de statistique en Belgique. Donc là, le sous-titre doit sortir. Pour le faire sortir au bon moment de la vidéo, donc nous sommes à 5 secondes 95 dans la vidéo, il doit sortir à 5 secondes 95. Il vous suffit de cliquer ici, Set to Current Time. Et voilà, vous voyez, le temps change. Ça veut dire que le sous-titre suivant doit apparaître à ce moment-là. Et donc, vous le faites pareil pour le début. Et donc, vous écoutez à nouveau pour vérifier si c'était correct. Olympiade européenne de statistique en Belgique. Dans cette courte vidéo, je vous... Ok, donc ça c'est correct. Donc, vous passez au sous-titre suivant. montre comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez inscrire vos élèves. Alors la phrase se termine avec le mot élève, donc c'est plus joli si vous le mettez au sous-titre précédent. Ok, point. Donc, vous vérifiez à nouveau le timing. Je vous montre comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez inscrire vos élèves. Donc ok. Donc ici c'est un peu court. Courte vidéo, je vous montre comment, en tant qu'enseignant,
vous pouvez inscrire vos... Je vous montre comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez inscrire vos élèves. Ok, donc ici, vous corrigez localement le timing. Vous le corrigez ici. Et vous vérifiez. Je vous montre comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez inscrire vos élèves. Donc du coup, c'est comme ça jusqu'à la fin de votre vidéo. Donc vous avez tous les sous-titres jusqu'à la fin de votre vidéo. Ici, je ne vais pas faire toute la correction avec vous parce que ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas l'objectif. Et donc, une fois que vous avez corrigé tous les sous-titres, comme je viens de vous montrer jusqu'au bout, vous pouvez traduire votre vidéo, donc les sous-titres de votre vidéo. Vous cliquez sur Translate Subtitles, vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez traduire. Ici, ce sera de l'anglais. Et donc voilà, vous pouvez constater que si vous mettez là, vos sous-titres ont été traduits en anglais. Donc, vous pouvez vérifier à nouveau, comme on a fait pour la langue originale, et vous voyez que ça a l'importance de vérifier vos sous-titres dans la langue originale au début, parce que nous avons corrigé le mot course par courte, et du coup, la traduction est bien short et pas with en anglais. Donc, je vous invite vraiment à bien vérifier d'abord la version originale, de ne pas vouloir aller trop vite, parce que sinon, vous allez passer beaucoup plus de temps à vérifier les traductions. Donc, du coup, vous refaites le même travail, vous vérifiez si ça colle. Bonjour, mon nom est Valérie et je participe à l'organisation des Olympiades européennes de statistique en Belgique. Dans cette courte vidéo, je vous montre comment, en tant que... Donc ici, par contre, dans cette courte vidéo, il n'y a pas besoin de points. Dans cette courte vidéo, je vous montre comment, en tant qu'enseignant, vous pouvez inscrire vos élèves. Donc, tapez l'adresse www.olympiadestatistique.be. Ok, et donc là, vous constatez que le sous-titre est de nouveau un... Le sous-titre qui suit n'arrive pas au bon moment. Ok, donc du coup, vous réécrivez. Donc, tapez l'adresse www.olympiadestatistique.be. Donc du coup, vous avez corrigé ici le temps qui arrive plus tôt. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 novembre sur cette adresse. Ok, donc c'est le même principe que dans la langue originale. Vous vérifiez l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, etc. Quand cela est terminé, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retravailler le style de vos sous-titres. Donc, par exemple, ici, celui-ci il est correct. Vous pouvez décider de la typographie. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez du Helvetica ou vous restez dans du Arial qui est quelque chose de classique. Vous pouvez également changer la taille de vos sous-titres. Vous pouvez mettre du 10 par exemple pour que ça prenne moins de place sur votre vidéo, ou du 12, à vous de choisir. Vous pouvez changer la couleur de vos sous-titres. Ok. Vous pouvez aussi choisir le positionnement de vos sous-titres si vous voulez que ce soit centré sur le côté ou voilà, donc l'alignement. Et vous pouvez aussi choisir l'espace où ça se trouve dans votre cadre. Donc si vous voulez aller plus en bas, plus en haut. Ce qu'il faut vraiment privilégier, c'est la lisibilité de vos sous-titres. Donc faites bien attention à ceci. Vous pouvez aussi décider si vous voulez en fond avec le texte. Donc ici, il n'y en a pas. Vous voyez que c'est pas très lisible parce que c'est du blanc sur du fond blanc. Si vous voulez le contour ou tout simplement en fond, comme ceci. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi changer la couleur du fond. Alors, une fois que vous avez terminé de corriger vos sous-titres, de les traduire et de modifier le style, il vous suffit d'exporter votre vidéo. Vous cliquez sur Done, cliquez sur Export Video en tant que MP4. Et donc voilà, la vidéo, vous avez un petit message vous indiquant que votre vidéo est occupée à s'exporter et que ça peut prendre quelques minutes. Alors pendant que ça s'exporte, vous avez le choix sur Capwing de soit exporter votre vidéo avec les sous-titres intégrés directement, c'est ce que nous sommes en train de faire, ou soit vous pouvez, si vous le voulez, d'exporter uniquement les sous-titres et de les mettre après dans votre outil de montage. C'est plus compliqué. Moi personnellement, je préfère directement exporter avec les sous-titres directement dans la vidéo. C'est plus simple. Alors il y a aussi d'autres remarques qui sont importantes avec Capwing, c'est qu'il faut garder en tête que c'est un outil gratuit en ligne. Et donc l'inconvénient, c'est que Capwing va garder sur sa plateforme votre vidéo uniquement pendant 2 jours.
Donc je vous invite vraiment à faire vos sous-titres en une fois ou en 2 fois, mais dans tous les cas, il ne faut pas que ça prenne plus que 2 jours parce que sinon vous allez perdre votre travail. Donc une fois que votre travail est terminé, il faut vraiment bien l'exporter pour que vous puissiez le garder dans votre ordinateur. Alors la dernière chose aussi, c'est que si vous avez des questions par rapport à la création de sous-titres, on reste bien évidemment à votre disposition. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail des Olympiades, c'est statolympiade@economie.fgov.be. Vous pouvez également envoyer vos questions sur la page Facebook des Olympiades européennes de statistique. Donc voilà. Alors il y a aussi une autre chose qui peut être intéressant à voir avec Capwing, je vais vous le montrer pendant que ça s'exporte, c'est que vous pouvez faciliter la collaboration si vous faites un nouveau contenu pour vous montrer l'option partage. Ok. Donc vous avez votre vidéo ici et si vous voulez collaborer plus facilement, vous pouvez faire share. Et vous voyez que vous avez un lien, et donc du coup vous pouvez copier le lien, l'envoyer à votre partenaire de travail et celui-ci sera aussi capable de travailler sur la vidéo. Voilà. Donc, ici c'est toujours occupé exporter. Donc voilà. Donc ici, l'exportation a été faite. Vous voyez que vous avez vos sous-titres en anglais. Et il vous suffit du coup de télécharger votre vidéo, vous la mettez, vous la renommez, je sais pas moi, Olympiade, sous-titres, ok, enregistrer, ok, et quand vous allez, là vous l'avez enregistré, dans les téléchargements ici, vous verrez que votre vidéo est là. Bonjour. Et vous avez de nouveau vos sous-titres intégrés dans la vidéo. Donc voilà, voilà. j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et vous permettra de faire cette année facilement vos sous-titres. N'hésitez pas à envoyer vos questions si vous le voulez et nous, toute l'équipe des Olympiades, vous souhaite bonne chance pour cette épreuve.